Ta 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 ta. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un test que vous attendez impatiemment, et moi aussi, c'est pour ça que j'ai pris le temps pour le faire, le test des fameux Galaxy Buds. Vous allez tout savoir, on va passer ça au crible ensemble avec en plus les plus et les moins. Et croyez-moi, il y a du monde dans les plus, il y a peut-être encore plus de monde dans les moins. Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas spoiler, c'est pas mon genre, vous savez bien. Allez, c'est parti. En plus, il y aura des images tournées ici à Paris, il y aura des images tournées à Lyon, il y aura des images tournées à San Francisco. Bref, je vous fais la totale comme toujours. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Alors il y a vraiment des trucs à dire parce qu'en plus il y a du monde en face. Je veux dire que là Samsung se pointe, mais disons qu'en face il y a vraiment beaucoup de concurrents, dont les AirPods, notamment bien sûr d'Apple. Il y a les Sennheiser Momentum qui coûtent le double, mais enfin il y a des raisons, on va en parler un petit peu. Et il y a bien sûr les Jabra Elite 65T qui sont des produits que j'aime beaucoup. Donc en effet, cette fois-ci Samsung prend des risques en se balançant sur un marché qui est très encombré. Il faut savoir un truc tout de suite avant de commencer. Ce produit qui est ici, donc les Buds de Samsung, sont pas vraiment créés par Samsung, oui et non, puisque Samsung a racheté les marques Harman, JBL, AKG. Donc ça c'est un produit qui est AKG, qui est, voilà, c'est bien, c'est mieux, on saura ça tout à l'heure. C'est la troisième génération de produits de ce type. Ils sont conçus différemment, ils sont débarrassés de capteurs qui servaient à rien, du coup le produit 6 grammes uniquement, donc c'est du délire, super light. La boîte est très discrète, elle assure une charge et demie avec notamment une recharge sans fil ou bien directement par USB. On va maintenant rentrer dans les détails du produit, vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Il faut savoir qu'à côté form factor, ils ont bien bossé. Alors non, c'est léger déjà, 3 embouts différents, et regardez un petit peu l'aileron de requin qui est ici, qui est super sympa. Ça fait quand vous placez cette chose-là à l'entrée de votre conduit auditif, comme ça, bing, vous balancez l'aileron de requin qui vous tient bien les AirBuds comme ça. Les AirBuds, le bêtisier. Vous placez, c'est extraordinaire, vous placez l'aileron de requin comme ça à l'entrée de votre conduit auditif et les Buds de Samsung, regardez un petit peu. Voilà, vous pouvez y aller, ça tombe pas, c'est merveilleux, ils tiennent bien, en plus ils tiennent à l'humidité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas waterproof, mais globalement ils tiennent bien à l'humidité, ça on le sait, donc le produit léger, j'ai déjà oublié que je les avais. Techniquement, à l'intérieur transducteur, donc AKG, Bluetooth en 5.0, donc un appairage très rapide. Alors le Bluetooth 5.0 n'est pas utilisé pour la qualité audio du produit, c'est utilisé pour la stabilité de la connexion et l'absence, enfin la réduction de la latence, on va faire comme ça, réduction de latence au maximum. Alors le Bluetooth 5.0 transporte dans le cas présent le signal audio en AAC ou bien en SBC, il n'y a pas d'aptX, il n'y a pas d'aptX HD. Et bien voilà, alors je tiens à dire quand même aux personnes de bonne famille qui regardent cette vidéo que ce sont des intras. Vous verrouillez un petit peu ce qui se passe dehors, c'est-à-dire qu'en effet, il y a ce qu'on appelle l'isolation passive. Voilà, sur ce produit. Donc en effet, là je les appuie bien, c'est le bon embout. Donc quand je fais ça, j'entends un peu mes mains, mais il y a déjà une isolation passive qui est très bonne. Il y a une application qui est liée à tout ça, une application qu'on trouve à partir de Android 5.0, Samsung Wearable, qui permet de gérer ces écouteurs. Grâce à l'application Samsung Wearable, on peut également gérer le son. C'est-à-dire en effet, on a 5 pré-réglages audio avec un mode clair, un mode dynamique, un mode avec du grave et de l'aigu, c'est intéressant. Au travers de l'application, on peut gérer un truc vachement bien qui permet de choisir entre des intras entièrement clos et des intras qui laisseraient passer le son externe. Donc on a un petit bouton à toucher et hop, dans ce cas-là, on peut écouter ce qui se passe dehors, les voitures, les bus. On sent rapidement que ces produits sont vraiment créé pour l'univers Android à partir de 5.0, puisque la plupart des fonctions liées au Galaxy Buds se trouvent sur l'application justement Samsung Galaxy Wearable. Donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire que quelque part, là on est vraiment avec des produits tout à fait particuliers et je pense que c'est presque volontaire. Je sais pas, je suis pas parano, mais quand même. Bon, on va parler un petit peu de l'autonomie quand même. C'est important l'autonomie sur ces petites bestioles. Avant, on n'arrivait pas à avoir un truc qui dépassait 2 heures il y a quelques années quand j'étais jeune et j'avais des cheveux. Maintenant, là, ils annoncent quand même 5 heures d'autonomie. Autrement, il n'y a pas de multipoint. C'est uniquement un produit, en fin de compte, le duo de produits connecté à un smartphone. On ne peut pas prendre un Bud comme ça et le connecter à un smartphone et un autre Bud et un autre smartphone, un truc comme ça. Ça peut bien sûr bosser entre guillemets en solo, vous pouvez en prendre qu'un des deux, puisque chaque Bud a un micro intégré avec une commande bien sûr. Il faut savoir que toutes les commandes tactiles de ce produit peuvent être gérées au travers de l'application Samsung Wearable. En fin de compte, en résumé, il vaut mieux que vous ayez l'application de Samsung pour gérer les Buds. Si vous ne l'avez pas, c'est un petit peu la galère. Vous avez une sorte de demi-compatibilité avec les produits iOS et c'est un peu dommage parce qu'il vous manque plein de trucs dessus. Dont tous les réglages audio, moi je trouve que c'est important, on en parlera tout à l'heure justement dans la conclusion. Les réglages audio sont super importants sur ce produit, y compris justement la gestion des surfaces tactiles ici que l'on peut donc activer, adresser via l'application, sans compter qu'il y a le mode d'emploi dans l'application. Parce que quand même, bon, c'est pas tout de les mettre, il faut savoir exactement ce qu'on peut faire avec.
C'est bien sympa les ailerons de requin là, mais bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec? Wow. Alors là, vous allez me dire, mais Pépé, est-ce que tu as pris le temps d'écouter ce produit pendant des semaines dans tes petits conduits auditifs super sensibles et autres? Oui, bien sûr. J'ai pris beaucoup de temps pour écouter ces produits, ça m'intéressait. J'avais d'autres produits en test en même temps, ce qui m'a permis de comparer un petit peu justement. Et je dois dire que, on va parler d'audio uniquement dans cette partie qualité du produit. J'ai été un peu surpris par la qualité audio de ces produits. J'étais un petit peu surpris que ce soit AKG qui soit l'investigateur de ces Galaxy Buds parce que je trouve que c'est quand même pas extraordinaire. Mais moi je ne peux pas me contenter dans une vidéo de dire c'est pas extraordinaire, je vais expliquer. D'abord je trouve que le rendu du grave est quelquefois un petit peu anémié, c'est-à-dire que vraiment on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'ampleur dans le grave, ça tape pas assez, on sent qu'il manque quelque chose en fin de compte, j'aime pas quand ça tabasse non plus, vous savez, j'aime pas le son qui fait boum boum boum, mais j'aime bien que ce soit soutenu, qu'il y ait un grave qui soit présent, qui soit agréable, un peu ce que l'on trouve d'ailleurs justement sur les Jabra Elite 65T ou bien justement les Sennheiser Momentum Wireless qui sont des produits qui coûtent le double, qui ont une sacrée présence. Donc en effet je trouve que les Galaxy Buds manquent un peu de présence, de corps si je puis dire. Concernant l'aigu est là, donc vous avez l'aigu en effet qui est présent, je le trouve assez brouillon, c'est-à-dire qu'en effet je trouve que l'aigu n'est pas très défini, c'est un regret de ma part, justement c'est ce que j'attends d'AKG, qu'on puisse avoir un aigu assez fin, je sais bien c'est du Bluetooth, ce n'est pas du LDAC ni de la PTX machin truc, mais c'est quand même un son que je trouve au niveau de l'aigu un petit peu en dessous de mes attentes, voire un peu beaucoup en dessous de mes attentes, hein. C'est là, c'est un peu diffus, c'est un petit peu confus, donc ça me plaît moyen. Je vais parler un petit peu maintenant de ce qui se passe au niveau du médium et du haut médium. Je trouve que le médium est très en avant, donc en effet les voix, certains instruments sont très en avant, et de temps en temps c'est carrément agressif, je trouve que c'est un peu criard, que c'est un petit peu fatigant, même à la longue. Je suis dur, hein, mais je suis là pour vous dire la vérité, c'est un produit qui n'est pas mauvais, c'est un produit qui est moyen. Et j'attendais pas un produit moyen de la part justement de l'équipe formée par AKG, Samsung. Je m'attendais à un truc un peu plus percutant, un peu plus défini côté audio. Je ne peux pas moi vous conseiller pleinement les Galaxy Buds côté audio, c'est-à-dire pour la musique, je préfère vous diriger dans ce cas-là vers les Jabra Elite 65T que je trouve plus musicaux, ou bien si vous avez les sous pour les acheter, bien sûr pour les Sennheiser Momentum Wireless qui sont des bêtes de compétition mais qui coûtent le double. Voilà, ça c'est mon avis. Sinon un truc que j'ai bien aimé sur le produit, il y en a quand même plein, hein. Le son a une belle stéréo, c'est très équilibré, je veux dire la stéréo est là, quand on ferme les yeux on a vraiment une belle stéréo, c'est dynamique, il y a la dynamique, mais ce qui manque c'est une certaine fidélité audio, c'est ce qui m'a gêné, cet aigu un peu brouillon, un peu agressif, ce médium mis en avant, le grave qui est un petit peu en retrait, bref pour moi c'est un manque d'équilibre et j'ai trouvé ça dommage. Tout n'est pas mauvais, vous allez le voir tout à l'heure avec les plus et les moins, mais globalement moi comme je suis un mec qui aime l'audio, je les ai mis au niveau d'autres produits audio à 150 € et je pense qu'en face ils ont une concurrence qui est cruelle pour eux, qui est cruelle côté qualité audio. Et encore une fois ma déception vient du fait que c'est AKG, enfin Harman, qui est à l'intérieur de la conception. Je me suis dit ils vont pousser, ils vont faire un truc un peu différent, ils vont avoir une sacrée fidélité audio et ça manque. Mais je résume, n'interprétez pas mal mes propos, mes petits loulous. Je n'ai pas dit que c'était mauvais, j'ai dit que côté audio, qualité audio, c'est moyen. Donc le moyen, moi je m'attendais à ce que... et pas les pousser. Alors AKG, Samsung, j'attends les Buds, enfin la 4e génération de vos produits True Wireless. Voilà. No. Maintenant, passer au plus et au moins. C'est ce moment incroyable dans la vidéo où vous dites là, va y avoir carrément la liste de ce qui va et ce qui va pas. Ce qui est pour moi le plus beau résumé d'un test qu'on peut faire au monde. Puis en plus, là, regardez, et vous regardez pas. Lyon avec du soleil partout, avec du bonheur, des signes blancs, noirs, violets. Tout le monde est content, enfin même moi. Allez, on y va pour les plus et les moins. Attendez, on rentre dans un tunnel. Non mais c'est vrai en plus. Alors les plus, moi je m'en fous des tunnels. Les plus, alors ils sont légers, ça c'est un point très positif. Multiples embouts, donc ça rentrera bien dans votre conduit auditif, il n'y a pas de problème là-dessus. L'autonomie absolument étonnante, là, franchement l'autonomie c'est génial. On atteint 6h, 6h10, enfin bref, ils ont ça pour eux en plus. L'application liée, l'application donc Samsung Wearable qui permet de les gérer est pas mal du tout. L'isolation passive est plutôt efficace, on plug comme ça les Galaxy Buds, on n'entend pas ce qui se passe à l'extérieur. Il y a le mode ouvert, on appuie sur l'application et hop, on peut écouter ce qui se passe dehors. Ça j'aime bien. L'appairage se fait rapidement car le Bluetooth est compatible 5.0. Côté qualité audio, tout n'est pas mauvais. Le son est quand même très aéré avec une belle dynamique et une belle stéréo. Le boîtier peut être rechargé par induction, c'est un point fort. Le produit résiste à l'humidité et à la transpiration, donc le mettez pas dans la piscine pour autant, hein, mais ça résiste, j'ai couru avec. Mais je transpire pas des oreilles moi.
La captation des voix est correcte à condition qu'il n'y ait pas de vent, hein, comme la plupart de ces systèmes. Hein, dès qu'il y a du vent, ça devient la catastrophe. Il faut finir avec ça. Regardez, tout le monde se fout de ma gueule, mais là j'ai du vent. Eh ben, vous entendez ma voix correctement, mais vous voyez pas téléphoner avec ça quand même. Ah là là, madre de Dios, on va passer au point négatif, donc les moins. Les moins, on va commencer par le son. Le son qui est moyen. En effet, vous avez entendu tout ce que j'en ai dit tout à l'heure, le son est moyen. Surtout quand on sait que c'est AKG qui s'est attaché à faire ce produit. On s'attendait à mieux, enfin je m'attendais à mieux. Et je leur donne rendez-vous à la génération 4 d'ailleurs. Hein. L'application, cette application qui marche pas mal du tout sur Android, mais pas sur iOS. Ça fait qu'en fin de compte, les Galaxy Buds, c'est vraiment un produit Android. Puisqu'une fois qu'on les met sur iOS, on n'a pas accès à plusieurs fonctions qui permettent justement de rattraper certaines choses. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Côté Bluetooth, on est avec le Bluetooth classique, hein, je veux dire le truc le plus basique. Il n'y a pas d'aptX HD, il n'y a rien du tout. Et en plus, il n'est pas multipoint. Le boîtier n'offre qu'une charge et demie, hein. En face la concurrence c'est 2 charges. On faut quand même savoir que les Buds offrent 6 heures d'autonomie, donc ça c'est pas plus mal. Mais on s'attend toujours à plus, voilà, on veut toujours plus, on est comme ça. Hein. Pour finir, c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est un constat, ils sont pas assez compétitifs. En face, il y a les Jabra, il y a les modèles Bose, il y a beaucoup de monde en face. Et ces produits se pointent, c'est vrai qu'ils ont l'aura derrière Galaxy Buds, Samsung, AKG et autres, mais il y a vraiment du monde en face. Et je pense pas qu'ils fassent le poids sur tous les points. Et c'est comme ça se termine cette vidéo qui a été tournée, comme vous avez pu le voir, un peu partout, puisqu'il y a des images de San Francisco, Sausalito, de Lyon, de Paris, enfin je vous ai fait la totale, comme toujours. C'est pour ça que mes vidéos durent longtemps, parce qu'en fin de compte, je les tourne sur 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, je prends mon temps, je voyage, je veux vous offrir quelque chose d'autre, voilà, parce que là, la high-tech globalement, c'est toujours un petit peu alors si en plus on met pas des belles images, il y a un foufou sans cheveux qui vous permet de passer un petit moment un peu plus délicieux, ça devient vite chiant. Donc voilà, je vous dis à très très vite sur ma chaîne YouTube PP World, n'hésitez pas à vous balader, je vous dis ça à chaque fois, il y a beaucoup de vidéos qui vous attendent, elles vous attendent de pied ferme, de pixel ferme, il y a de tout, vous avez des billets d'humeur, vous avez des tests, des billets d'humeur, des tests, avec des voyages, plein de trucs, amusez-vous, en plus c'est entièrement gratuit, donc profitez-en, the best things in life are free. Allez, je vous fais des bisous. C'est joli quand même ici, hein. Je sais pas où c'est, mais c'est très très beau. Le mec. On appère le chamallow. Le chamallow géant est appairé. Culture avec Jamiroquai. Voilà. C'est appairé? Yes. Et ça tourne. C'est vrai? Ouais. Peine la statue. Regardez un peu cette bande crash la mort. D'un côté, le Canon, c'est lequel celui-ci? EOS RP. Le EOS RP. Avec ici, Avec un 70-300. 70-300 et de l'autre côté, le Huawei P30. Et la GoPro qui est derrière pour faire genre. Genre, on a du matos, on le montre quoi, parce qu'en même temps, c'est important. Et les garçons sont là et on shoot une vue extraordinaire pour les gens qui sont à Lyon ou dans le coin. Lyon, dans les hauteurs. Donc on fait tous les essais, on y va à fond. Hein. Regardez un petit peu les gars, comment ils sont concentrés. On a les abonnés qu'on mérite, et même ceux qu'on mérite pas quelquefois. On sait pas de qui tu parles. C'est vrai que le P30 Pro est quand même une sacrée bestiole. Hein. Enfin, là il y a le S10 Plus qui est dans le coin qui fait des belles choses aussi.